Et j'ai toujours été quelqu'un de très en colère. J'ai fait de la thérapie, etc. Et cette méthode, enfin, m'aide à faire la paix avec ça. Je me disais, bon, je rentre dans la préménopause. C'est illusoire de se dire que je vais arriver à perdre du poids alors que j'ai passé ma vie à essayer de le perdre. C'est pas possible. Ouais. Donc j'étais dans la résignation complète. Le rééquilibrage alimentaire, on va dire, c'est fait naturellement. Les kilos, c'est un symptôme. C'est un symptôme, c'est juste le poids de la vie, quoi. Et c'est vrai que quelque part, nous qui avons des problèmes de surpoids, on a une chance. Ça nous donne le coup de pied au cul de chercher, quoi. Et bon, si on a la chance, on tombe sur un programme comme KCS. Et j'ai trouvé une sérénité de vivre qui pour moi est beaucoup plus fondamentale que foi qui part. C'est un symptôme de cette sérénité. C'était mon doudou, mais mon ennemi juré en même temps. Ouais, ça a toujours été une relation conflictuelle avec la nourriture. Puis alors, si je fais la masse de ce que j'ai dépensé pour essayer de perdre du poids, j'explose les compteurs. Ça dépasse largement ce que j'ai dépensé avec KCS, c'est clair. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, déjà peut-être en 1 ou 2 minutes, recontextualiser il y a 4 mois, quand tu décides de te faire accompagner, dans quelle situation t'étais? C'était quoi le principal problème que tu avais? Je crois que j'étais vraiment sur le point de laisser tomber, vraiment, de me dire, bon, voilà. En plus, avec les discours qui nous entourent, il faut savoir s'accepter, etc. Moi, j'étais partie dans la lignée, bon, je suis faite pour être en surpoids. Il faut que j'apprenne à m'aimer comme ça, point. Je suis maman d'une petite fille, donc je voulais pas montrer l'exemple d'une maman au régime, donc chose que j'ai toujours refusé de faire depuis que j'ai ma fille. Mais on l'a eu en Angleterre, on est rentré en France en 2017 et j'ai pris 12 kilos de 2017 jusqu'à... Bon, ça s'est accéléré, c'était beaucoup plus pernicieux jusqu'au Covid, puis après Covid, ça fait plus tout ça parce que j'essayais de m'écouter, sauf qu'on m'a jamais appris à m'écouter pour de vrai. Donc je disais, bon, mon corps va me dire, j'attendais des signaux de mon corps, mais bon, ils n'arrivaient pas. Donc je continuais à prendre du poids et tout ça. Mais mois de janvier l'année dernière, j'ai commencé à me remettre à faire du sport. J'en faisais pas mal quand j'ai eu ma fille. Quand j'étais enceinte, j'étais très saine. J'ai presque pas pris de poids pendant ma grossesse parce que je m'occupais d'elle plus que de moi. Donc je crois en tout, j'ai dû prendre 7 kilos, 7 kilos, qui pour quelqu'un pour mon gabarit, moi je pensais que j'allais en prendre 10 ou 20. Enfin bon, bref. Et donc arrivé en été, ça faisait bien 6-7 mois que je faisais du sport régulièrement, que je suivais, que j'ai une application mais qui donne pas de quantité, j'ai écouté pas mal de tes ateliers, ça va te hérisser le poil, mais qui conseillait de manger des noix, de l'avocat, tous les super trucs comme ça. Donc moi, je pensais tout faire bien, sauf que pas du tout, quoi. Enfin bon, bref. Donc j'étais en train de renoncer. En gros, j'étais en train de renoncer sur ma perte de graisse en me disant, bon, faut que j'apprenne à vivre avec et à être heureuse avec. Et puis, ça faisait un moment que je voyais passer sur Instagram la pub pour KCS. Et en fait, l'argument, ça a été pour que le poids ne soit plus un sujet. Et là, j'étais là, mais putain, oui, libérez-moi, s'il vous plaît, quoi. Ok, je te remercie. Donc, ce que je comprends, c'est que le poids, justement, ouais, comme tu dis, c'était un sujet depuis longtemps. Toujours depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence, ouais. Donc, t'as quel âge aujourd'hui? 46. 46, ouais. Donc, ça fait une bonne trentaine d'années. Une bonne trentaine d'années que le poids, c'est un sujet, que tu t'es construit aux différentes périodes de ta vie, adolescence, jeune femme, maman, avec toujours ce sujet en tâche de fond, si je comprends bien. Oui. Tu avais appris à vivre avec, mais tu sentais comment ça te limitait et qu'il y a un moment, tu t'es dit stop, quoi. Et sauf que tu as essayé plein de choses, mais malheureusement, tu n'essayais pas des choses qui étaient adaptées dans ton contexte. Donc, tu t'es soufflé un peu à l'essai-erreur, quoi. Avant d'avoir ma fille, j'ai tout fait. Au niveau relation à l'alimentation, avant cet accompagnement que tu as fait avec nous. C'était conflit constant. C'était mon doudou, mais mon ennemi juré en même temps. Ouais, ça a toujours été une relation conflictuelle avec la nourriture. Ok. Et donc, suite à ça, tu vois, c'est quoi déjà, là, si on se reconnecte au premier mois d'accompagnement, c'est quoi les premières prises de conscience, les premiers enseignements qui viennent et comment cette relation à l'alimentation, elle bouge dans un premier temps? Alors, déjà, les premières semaines, j'étais sur la défensive. J'étais avec ce que je suis en train de me faire. J'ai dépensé beaucoup de sous. Je suis encore en train d'envoyer des sous à mon problème. Bon, bref. C'est venu très progressivement, la nourriture, en vrai. Parce que je pense qu'au fond de moi, je savais ce qu'il y avait à faire. Donc, j'ai d'abord recommencer à penser à moi, prendre soin de moi dans l'ensemble. Et la nourriture, le rééquilibrage alimentaire, on va dire, c'est fait naturellement.
Parce qu'après chaque atelier, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y a ça. En fait, c'est l'effet indirect. C'est C'est ce que ça. c'est ce que tu décris. Et souvent, tu sais, on cherche des stratégies, des trucs, presque parfois une baguette magique, tu vois, pour résoudre l'alimentation émotionnelle. Et en fait, comme tu l'expliques très bien, c'est toujours un contexte et c'est toujours la conséquence de se remettre en priorité. Et c'est brique par brique, tu vois. Ouais. On n'a pas une méthode de fais tel truc et l'alimentation émotionnelle, ça s'en va. C'est oui, il y a des exercices, il y a des trucs en particulier, tu sais, quand on parle de la loi de l'équilibre, la loi de complétude, le rééquilibrage des perceptions, tout ça, ça fait partie un peu des outils. Mais en fait, c'est un peu, si tu prends du recul, c'est la somme de toutes ces actions Oui, qui tout d'un coup exactement. te fait mettre pièce du puzzle par pièce du puzzle. Et la conséquence, c'est la diminution des craquages alimentaires, inversement proportionnelle à l'augmentation de je prends du temps pour moi, je me sens mieux, mon niveau de stress s'abaisse Et je me sens pas coupable. et je me sens pas coupable. Ouais, Mm. très important de le souligner. Et je me rends Donc, compte que je rends service aux gens en prenant du temps pour moi aussi. ouais, alors ça, c'est très intéressant que tu le soulignes. Parce que souvent, tu vois, une grosse peur qu'ont nos élèves, c'est mais attends, si je prends du temps pour moi, je serai moins présente pour les autres. Et ça, c'est l'une des premières croyances à déconstruire, mais fort, quoi. C'est un des trucs, c'est un des premiers trucs, je pense, qui a été déconstruit chez moi et qui a rendu service à tout le monde dans la famille. Et ouais, tu sais, moi, j'utilise souvent la métaphore de quand tu es dans l'avion, on te dit, quand les masques à oxygène tombent, mettez-le Ouais. d'abord sur vous et après les autres. Parce qu'on vous explique que si tu mets d'abord l'oxygène à tes enfants, ben, en fait, si tu galères et que toi, tu n'as plus d'oxygène, tu prends le risque de mal le mettre et en fait, tout le monde va mal. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vraiment ce travail de fond et cette sérénité de fond qui a commencé à s'installer chez moi, ça a infecté le reste de la famille, quoi. Mon mec à qui j'avais pas du tout envie de dire que je suivais KCS et que j'avais dépensé des sous que j'ai dépensés pour KCS, j'ai vraiment mis du temps à lui dire. Et là, maintenant, il dit, bah ouais, en vrai, ça fait du bien, je vois trop la différence et ça fait du bien à Yes. tout le monde, quoi. Trop bien, trop bien. Donc, Bah, en tout cas, ouais, bravo à toi. Déjà, c'est super important de souligner que bah, tu as fait, enfin, tu vois, sans surprise, hein, celles qui ont les meilleurs résultats, comme tu en fais partie, réduction significative de l'alimentation émotionnelle. En plus, tu l'as bien documenté dans ton journal alimentaire émotionnel. Donc, on voit bien les courbes d'évolution de l'alimentation émotionnelle, tu vois, qui décroît assez rapidement. très rapidement. Donc, ouais, réduction de l'alimentation émotionnelle. Et bien sûr, dès lors que ça s'estompe, tu vois, si tu regardes aussi la courbe d'évolution de ton poids dans ton fichier de suivi, bah, tu vois que c'est directement corrélé. Tour de taille qui baisse, tour de fesses qui baisse, poids. Et c'est vraiment une belle évolution, tu vois, en 4 mois. Quand j'entends le contexte d'avant, où tu me disais que tu galérais depuis 30 ans, quoi. Donc, J'avais perdu du poids, mais bon, enfin, le classique, je perds 15 kilos, je reprends 20, quoi. mais la question, tu vois, c'est aussi quand tu perds chaque kilo que tu perds, est-ce que tu le perds dans le bon contexte et pour les bonnes raisons? Ah oui, bah là, j'ai plus de doute, quoi. Là, je sais que là, en ce moment, ça ralentit, mais parce que je sais d'où ça vient et je sais ce que je peux faire quand j'aurai retrouvé l'énergie de pousser un peu ou pas. Mais en vrai, les kilos, je sais qu'ils vont partir. Ils vont peut-être partir en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, mais ils vont partir, je le sais. La graisse dont mon corps a pas besoin, en tout cas. Ouais. Et Et ça, c'est une belle croyance aussi à développer, une croyance aidante. Là, ce que tu viens de dire, je le souligne pour que tu t'en prennes davantage conscience, c'est que ton corps n'a pas besoin de cette graisse. Et je Oui. sais que généralement, quand on galère à perdre du poids pendant des années et des années, on finit par se raconter l'histoire que, bon, bah, peut-être que mon corps, en fait, il en a besoin, peut-être que c'est comme ça, peut-être que Oui, j'en moi, étais là, moi. c'est différent, peut-être que moi, c'est différent et que, en fait, je perdrai jamais de poids. Et on se fait une raison, tu vois. Et c'est Oui, moi, tout j'en le étais risque. exactement là. C'était là où j'étais. Je me disais, bon, je rentre dans la préménopause. C'est illusoire de se dire que je vais arriver à perdre du poids alors que j'ai passé ma vie à essayer de le perdre. C'est pas possible. Ouais. Donc, j'étais dans la résignation complète. Bon, en tout cas, c'est un gros switch et bravo à toi parce que c'est toujours aussi pour nous très inspirant de vous voir passer à l'action parce que comme on dit toujours, on n'a pas de baguette magique. C'est vous qui faites les choses. Nous, on vous donne juste la feuille de route, le plan d'action, mais c'est vous qui faites. Et donc, c'est super gratifiant et en retour de se dire, cool, elle a compris ce qu'il fallait qu'elle comprenne, elle a passé à l'action et c'est toute sa vie qui change, quoi. Toi, est-ce que tu peux m'expliquer peut-être ce que ça change dans ta vie de tous les jours, de plus avoir cette relation conflictuelle avec l'alimentation, d'avoir perdu quand même ces 7 kilos? D'avoir perdu le poids, rien. Mais par contre, mon état d'esprit est complètement différent. Enfin, en fait, je venais vers KCS pour avoir une espèce de sérénité. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé une sérénité de vivre qui, pour moi, est beaucoup plus fondamentale que. Et en fait, le poids qui part, c'est un symptôme de cette sérénité. Et j'ai toujours été quelqu'un de très en colère.
J'ai fait de la thérapie, etc. Et cette méthode, enfin, m'aide à faire la paix avec ça, avec cette colère que j'ai, qui est mon moteur, mais qui peut être aussi mon ennemi. Quand tu dis j'ai fait de la thérapie, qu'est-ce que tu avais essayé pourquoi c'était différent? J'avais pas d'outils. Oui, je suis allée voir les causes. Oui, on m'a dit, ben, la colère, elle vient de là, ça t'a servi à faire ça. Je fais, ok, très bien. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que elle est encore là, hein. Et puis alors, elle m'embête, hein. Elle embête beaucoup les gens autour de moi. Je fais du mal aux gens, je me fais du mal. Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, c'est les outils. Et je sais pas, c'est peut-être le côté d'exercice d'équilibre. Quand tu dis outils, c'est les exercices qu'on te Oui, recommande, que tu vois dans les méthodes, que tu hyper as pu concret. voir avec ta coach. C'est concret. C'est pas que de la discussion, c'est que c'est concret. C'est quand on se force à se mettre, à prendre son temps, son papier, son stylo, et à écrire et à creuser, etc. C'est pas que ah oui, bah oui, j'ai subi ça quand j'étais jeune, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère. Je fais quoi maintenant? Tu avais des peurs ou ce travail sur toi, parce que c'est quand même une profonde introspection, tu vois, quand tu parles d'outils, d'exercices, je veux dire, faut quand même comprendre que tu as travaillé sur toi, tu as pris un papier, tu as pris un crayon. Et moi, je dis souvent, tu vois, notre méthode, elle repose beaucoup sur un travail d'écriture, d'introspection. Et c'est comme si nous, on te disait, tiens, bah, ouvre cette porte-là et viens, on va voir ce qui se cache derrière ensemble. Est-ce que tu as eu des moments où tu te dis, ouah, ça fait peur d'aller voir ça ou... Non, pas une fois. Je me dis, putain, j'aurais aimé qu'on me la montre avant, cette porte. Parce que je sentais qu'il y avait, que je nageais au-dessus d'un truc, quoi, mais qu'il y avait plein, et que j'arrivais pas à y accéder. C'était frustrant. Non, non, moi, j'ai pas eu peur. Je me suis rendu compte qu'il y avait certains trucs que je ressentais ou que je pensais, mais qui étaient tellement enfouis que je ne m'autorisais pas l'accès ou je sais pas, mais non, j'ai jamais eu peur. Tu m'as dit un truc incroyable, je sais pas si tu en as conscience il y a quelques instants là. Quand je t'ai dit ça a changé quoi pour toi de perdre du poids, tu m'as dit rien. Et ça me fait sourire parce que souvent, et je sais pas si c'était ton cas il y a encore quelques mois, nos élèves, elles ont l'illusion que leur vie sera Ah oui, mieux quand elles auront perdu du poids. Pourtant, tu as quand même perdu 6 kilos, tu vois, c'est significatif. En termes de santé, ça change des choses. En termes de ah confort, oui. toi, j'imagine que tu te sens mieux dans ton corps. C'est pas pareil dans Mm. les vêtements, les sensations. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au final, ça devient presque secondaire parce que Ah, mais tu me parles davantage de ce que ça crée émotionnellement chez toi, quoi. c'est complètement secondaire. Mais je pense que j'étais assez réceptive à ça parce que ce que vraiment je cherchais, c'était à soigner ma relation avec la nourriture. Et puis on verrait, comme j'étais peut-être aussi j'étais sur le point d'abandonner, entre guillemets, je me mettais moins la pression du kilo, du nombre de kilos à perdre, en fait. C'est que pour moi, ce que je cherchais, c'était une sérénité avec la nourriture parce que surtout, je voulais pas transmettre ça à ma fille. Il y avait pas que moi, en fait. L'enjeu, il y avait pas que moi et mes kilos. Il y avait le fait que je voulais pas transmettre une obsession du poids à ma fille, un comportement, parce que ça pourrit la vie de pas avoir une relation sereine avec la nourriture. Donc moi, c'était plus ça, mon but, c'est guérir ça, ma relation, quelque chose d'apaisé et de serein. Parce que moi, j'en ai souffert toute ma vie. Elle souffrira peut-être d'autres choses, mais au moins, ce sera pas ma faute. Ce que je comprends, c'est que là, tu vois, tu as coché une grosse case aussi dans ta vie de maman, c'est d'avoir la sensation de pas mettre des valises, tu vois, à ta fille sur ce problème-là, comme toi, tu les as traînés pendant une trentaine d'années. Ouais. Et bien sûr, tu vois, elle aura son histoire de vie et ses difficultés, ça fait partie de la vie. Mais j'ai l'impression que toi, tu as la sensation de plus culpabiliser, de potentiellement lui transmettre des choses avec lesquelles Ouais. c'était pas résolu pour toi, quoi, c'est ça? Ouais, il y avait ça et puis la colère. Et ces deux gros trucs, KCS m'a clairement aidé avec, quoi. Trop bien. C'est incroyable hein, ce que tu me dis, Pascal. Tu sais, j'entends souvent hein, des discours comme ceux que tu me tiens là, mais ça fait tellement plaisir et je suis toujours tellement ému de voir ça parce que c'est la mission directe, tu vois, et c'est pour ça Mmh. on a fondé cette entreprise avec Aubin il y a quelques années et ça partait de choses personnelles, tu vois, de vouloir résoudre ce problème. C'est vraiment une belle victoire. Franchement, je te remercie KCS, c'est comment ne plus subir sa vie, en vrai, plus que subir ses kilos. Les kilos, c'est un symptôme. C'est un symptôme, c'est juste le poids de la vie, quoi. Et c'est vrai que quelque part, nous qui avons des problèmes de surpoids, on a une chance. C'est que ça nous force, ça nous donne le coup de pied au cul de chercher, quoi. Et bon, si on a la chance, on tombe sur un programme comme KCS. Ouais, en tout cas, je te remercie beaucoup et c'est vraiment incroyable d'entendre ça. Et c'est adorable Et parce que aider. je sais pas si tu mesures à quel point ça peut être inspirant, tu vois, à te mettre la petite graine que, ouais, en fait, c'est possible. Parce Ouais. que là, tu as beaucoup parlé, tu vois, du comment, des outils et tout. Mais avant toute chose, la première étape, c'est, bah ouais, c'est peut-être possible pour moi, en fait. Moi, quand j'ai pris l'appel, j'étais même pas là, j'étais bon, allez, vas-y, j'essaie une dernière fois. Je Ah, vois si le mec, j'avais tellement peur de me faire avoir aussi. bah ouais, c'est normal, tu sais, avec tous les trucs qu'on voit sur Internet, les gens, ils regardent les avis, Oui, hein. puis alors si je fais la masse de ce que j'ai dépensé
pour essayer de perdre du poids, j'explose les compteurs. J'ose même pas, et ça dépasse largement ce que j'ai dépensé avec KCS. C'est clair, sûr et certain.